Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, vidéo découverte qui fait un peu écho à ce que j'ai pu voir récemment sur internet. Si tu suis un peu l'actu tech, tu sais que l'ISO de Windows 11 a fuité. Ce que je te propose, c'est qu'on installe ensemble Windows 11 et qu'on regarde un peu les similitudes et différences qu'il a avec Windows 10. Allez, c'est parti. Pour procéder à l'installation, j'ai préparé une clé USB via Ventoy qui est un outil gratuit qui te permet de pouvoir mettre plusieurs systèmes d'exploitation sur ta clé USB et de choisir lequel tu veux installer. Cela évite de faire plein de copies de tes différents systèmes à chaque fois. Windows 11 est là, je ne l'ai pas encore testé ni installé, on va vraiment découvrir ça ensemble. C'est parti. Pas un grand changement sur le démarrage pour l'installation. Rien de nouveau sur ce premier écran d'installation par rapport à Windows 10. Ok, on l'installe. Je n'ai pas la clé pour Windows 11. Une bonne chose à savoir, ce n'a pas encore été officialisé du côté de Microsoft, mais si tu as déjà une licence activée sur Windows 10, tu auras gratuitement la mise à jour vers Windows 11, comme ça avait pu être fait avec Windows 7, Windows 8 vers Windows 10. Ok, donc là, de toutes les versions d'installation, on va partir nous sur la Pro, car oui, nous sommes des professionnels. Donc il parle bien d'une mise à jour de juin 2021, donc ça devrait arriver très prochainement, nous sommes le 18. Blablabla, blablabla, blablabla. On accepte. Si toi tu as déjà lu en entier les termes de licence de Microsoft, je t'invite à mettre dans les commentaires. Donc là, même chose qu'avec Windows 10, soit tu upgrades l'OS existant, soit tu vas faire une nouvelle installation. Donc on va partir sur une nouvelle installation. On a ici un petit SSD de 120 Go. C'est parti. Donc là, par rapport à une installation classique de Windows 10, aucune différence. Je vais accélérer la vitesse d'installation qui n'est pas forcément significative de la performance de l'OS, car là j'installe sur une ancienne machine qui a un ancien Core i5 je crois avec 8 Go de RAM, et c'est sur une clé USB en USB 2. On passe l'installation et on se retrouve à la fin de celle-ci. A few moments later. On voit quand même un petit changement au niveau de la perspective du logo. C'est magnifique, merci Windows. Oh là là, mais quelle animation. Bon, là ça change un peu, ils ont fait un petit effort sur l'ergonomie, c'est cool. Je dirais pas que ça me fait penser un peu à la pomme, mais bon. Hein. Tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle interface de première installation. Non, on regarde juste notre clavier. Je sais pas exactement dire si ça fait moderne ou si ça fait un peu HDisation d'un contenu des années 90. Genre le bleu en dessous on dirait un peu Windows 95, tu vois. For sure, it's a personal use. Donc tu sais que Windows 10 t'incite fortement à te loguer avec un compte Microsoft. Je le rappelle, ce n'est pas obligatoire. Donc tu peux soit le faire, soit en créer un, soit t'enregistrer avec une clé de sécurité. Et non, moi je n'ai pas de clé de sécurité. On va aller dans les options, voir si on peut le faire en local. Et ici, on peut en effet. On va rester offline pour cette démonstration. Donc en effet, l'expérience sera limitée. Mais bon, le but de cette vidéo est de vous faire découvrir Windows 11 pour une première installation. Tu vois, on dit parfois que je suis un forceur sur mes vidéos, mais je pense que Microsoft, par rapport à son compte en ligne... Suivant. Password, of course. Même pour la confirmation, ils nous disent, ça serait quand même bien un compte en ligne. Hein. T'inquiète. Question de sécurité. Allez hop, chien. Question 2. Ah, dans mon enfance. Ah, c'est Superboki quoi. Normal. Où est-ce que mes parents sont nés? Krypton, bien entendu. Ok, donc là, même chose. En fait, c'est les mêmes choses que sous Windows 10, sauf qu'ils ont fait un nouveau design magnifique. Non, mal que... Allez, on va les accepter pour la démonstration, tout ça, on va accepter. Donc pour l'instant, à part une petite refonte du design, une petite refonte graphique, on voit rien de transcendant. Hein. Je pense pas que le wow effect va arriver.
Waouh! Incroyable! Alors là, j'espère que comme moi vous êtes subjugué par cette nouvelle interface. Je vais enlever ma tête qui n'est pas forcément nécessaire. Hein. Afin de le tester dans des conditions optimales, ce que j'ai fait c'est que j'ai procédé aux dernières mises à jour et mis la langue en français. Donc on va le démarrer ensemble. Mon mot de passe, donc là pas une grosse différence par rapport à la version de Windows 10. Alors au démarrage on constate plusieurs choses. La première c'est que le menu démarrer d'origine orienté sur la gauche est maintenant centré, pourquoi pas. Ici pas une grosse différence que ce soit au niveau de la zone de notification. Donc là on a bien du français, du franglais on dirait parce que la traduction n'est que partielle. Le panneau de sécurité Windows, rien n'a changé. Donc en premier on a l'écran de démarrage que l'on peut activer au clic ou en appuyant sur la touche Windows de notre clavier. Ou là on va avoir nos applications favorites. Donc là par défaut ce sont des liens par défaut soit vers des applicatifs, soit vers des téléchargements comme par exemple si tu veux télécharger Spotify ou Netflix. D'un point de vue ergonomique c'est défendable. Voilà, je suis ni pour ni contre. Ah, par contre ça, les petites pop-up et notifications publicitaires, on aime bien côté Microsoft. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, quand une licence est quasiment gratuite, le produit c'est toi. On observe que Cortana n'apparaît plus nativement sur la barre du menu démarrer, donc de là à dire que Cortana était un échec, il n'y a qu'un pas. L'onglet recherche pour, devinez quoi, faire des recherches. Donc ok, ça a été aussi retravaillé d'un point de vue ergonomie, c'est intéressant. Je tape SuperBookie. Ok, Edge me connaît. L'affichage des tâches qui est une fonctionnalité déjà existante sur Windows 10 et qui te permet de pouvoir basculer sur les différents bureaux que tu auras créés. Les widgets, donc je pense que c'est à ce niveau-là que Windows 11 apporte une vraie plus-value par rapport à Windows 10. Pour y accéder, il faut se servir de son compte Microsoft. Donc tu peux très bien avoir ton Windows 11 qui fonctionne en local, mais tu peux utiliser ton compte Microsoft juste pour pouvoir bénéficier des différentes applications sur le store. Donc pour activer, j'ai ouvert l'onglet Microsoft Store et là je fais application Microsoft uniquement afin que ça ne me transfère pas mon compte local vers le compte Microsoft. Voilà. Et du coup pour l'onglet widget, j'y ai maintenant accès tout en restant sur une connexion locale. Donc ça c'est les widgets de base, mais tu peux très bien les personnaliser avec les infos que tu trouves le plus pertinentes par rapport à tes centres d'intérêt. En tout cas ouais, l'implémentation est assez sympa, avec cette petite opacité par rapport à ton fond d'écran. Non, vraiment sympa. L'explorateur de fichiers, lui, n'a pas changé, si ce n'est une refonte graphique des icônes. Donc Microsoft Edge, tu connais, hein, il est comme Renault, toujours debout, hein, toujours là. Le Microsoft Store, pareil, pas bougé non plus. Hein, c'est tout ça pour dire que Windows 11, comme on le voit là, c'est plus une refonte graphique et ergonomique plutôt qu'un nouveau système d'exploitation avec de vraies nouvelles fonctionnalités. Du moins, c'est ce que je peux voir là actuellement. Eh bien écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette version de Windows 11 et j'ai hâte de voir la communication de Microsoft à son propos. Là, à chaud, après avoir installé et lancé Windows 11 sur mon ordinateur, d'un point de vue fonctionnalité, on note pas vraiment de changement. C'est plus une mise à jour graphique et ergonomique à travers la barre de tâches, le menu démarrer, de nouvelles icônes, plutôt que des fonctionnalités qui vont transcender ton utilisation de Windows 10. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a eu aucun changement en profondeur, c'est juste que pour le moment ils ne sont pas visibles ou encore expliqués. De toute manière, Microsoft va bientôt communiquer sur l'officialisation de la date de sortie et des fonctionnalités de Windows 11. On va donc guetter les ActuTech dans les prochains jours et prochaines semaines. Dis-moi toi ce que tu penses de cette nouvelle refonte graphique de Windows 11, ça m'intéresse, tu mets ça dans les commentaires, on en parle ensemble. D'ailleurs, si tu as envie d'échanger avec la communauté et moi-même à propos de la technologie, de l'informatique, rejoins-nous sur le Discord, le lien est dans la description, t'es bienvenu. Bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas l'abonnement, la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à très bientôt, salut YouTube!